Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à simplifier des fractions. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Alors déjà, simplifier une fraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer d'écrire cette fraction avec des valeurs plus petites. Et pour cela, on utilise la règle suivante, c'est qu'on ne change pas une fraction si on divise en haut et en bas par le même nombre. Et du coup, en divisant par le même nombre en haut et en bas, eh bien, on obtient des valeurs plus petites. Donc, on va pouvoir attaquer le petit a. Pour simplifier cette fraction, on cherche un nombre qui divise à la fois 8 et 20. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme nombre qui divise à la fois 8 et 20? Eh bien, par exemple, 2. 2 divise 8 et 2 divise 20. Donc, on va diviser en haut et en bas par 2. Et c'est important que ce soit le même nombre. Ici, c'est 2. Donc, on y va. 8 divisé par 2, ça fait 4. Et 20 divisé par 2, ça fait 10. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on peut encore simplifier? Et donc, on cherche un nombre qui divise à la fois 4 et 10. Eh bien, 2 divise à la fois 4 et 10. Donc, on peut encore simplifier par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 10 divisé par 2, ça fait 5. Maintenant, est-ce qu'on peut encore simplifier? On cherche un nombre qui divise à la fois 2 et 5. Eh bien, à part 1, il n'y en a pas. Et donc, on ne peut pas simplifier davantage. Au passage, moi, j'ai simplifié une première fois par 2, puis une deuxième fois par 2. Mais j'aurais pu y aller directement et simplifier directement par 4 en haut et en bas. Si je divise 8 par 4, je trouve 2. Et 20 divisé par 4, je trouve 5. Donc, soit je le fais en deux étapes, je simplifie une première fois par 2, puis une deuxième fois par 2, soit j'y vais directement en simplifiant par 4. C'est comme vous préférez. Passons au petit b. Pour simplifier cette fraction, on cherche un nombre qui divise à la fois 30 et 24. Eh bien, 2, par exemple, divise 30 et 2 divise 24. J'insiste, il faut que ce soit le même nombre. Donc, on y va. 30 divisé par 2, ça fait 15. Et 24 divisé par 2, ça fait 12. Maintenant, est-ce qu'on peut encore simplifier? On cherche un nombre qui divise à la fois 15 et 12. Alors là, il faut connaître ces critères de divisibilité. 15, ce n'est pas divisible par 2. Par contre, si je fais la somme des chiffres de 15, si je fais 1 plus 5, ça me fait 6. Et 6, c'est divisible par 3. Donc, ça veut dire que 15 est divisible par 3. Et 12, pareil, pour savoir si c'est divisible par 3, on fait la somme de ces chiffres. 1 plus 2, ça fait 3. Et comme la somme des chiffres vaut 3, elle est donc divisible par 3. Et donc, c'est également divisible par 3. Donc, 15 et 12 sont tous les deux divisibles par 3. Donc, on va pouvoir simplifier par 3. On divise en haut et en bas par 3. Donc, 15 divisé par 3, ça fait 5. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Et là, on a terminé parce que le seul nombre qui divise à la fois 5 et 4, c'est 1. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, on ne peut pas simplifier davantage. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style. Celui-ci, cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.